travailler 2 emplois n'était pas quelque chose que j'ai choisi, il m'a été poussé comme un héritage indésirable. Chaque matin a commencé la même manière dans notre petite maison sur Maple Street à Burlington, Vermont, une alarme de 5 heures coupant dans l'obscurité, mes yeux refusent de s'ouvrir complètement et le poids écrasant de savoir que pendant que j'allais en dépenser un autre table de nettoyage de jour et assiette d'empilement, mon frère Lucas le vivait à Genève, en Suisse, le tout sur mon sou. La routine du matin était devenue mécanique. Je me traînais hors du lit, éclaboussais de l'eau froide sur mon visage et je regardais les cercles sombres sous mes yeux qui semblaient croître plus profondément chaque semaine. Le miroir dans notre salle de bain exiguë avait une fissure qui le traversait, la moralité a toujours dit qu'elle le ferait réparer, mais comme tout le reste de notre maison, il est resté brisé, un témoin silencieux du déclin progressif de notre famille. Le gourgle de la cafetière était mon seul compagnon car j'avais doublé mes baskets usées, celles que je voulais remplacer depuis des mois, mais ne pouvais pas parce que Lucas avait besoin de nouvelles bottes d'hiver pour le temps suisse. C'est pour la famille, disaient maman et papa chaque fois que je laissais entendre peut-être de réduire l'argent que j'envoyais à l'étranger. Ces 4 mots étaient devenus une peine de prison, me gardant enchaîné à une journée de travail de 18 heures qui épuisait lentement la vie hors de moi. Ridgewood Dîner, où j'ai passé mes matins et mes après-midi, était un petit déjeuner typique de la Nouvelle-Angleterre, des cabines de vinyle usées lisses par des décennies de clients, le grésillement constant de brins de hachage sur le grill et l'odeur de café qui n'a jamais tout à fait laissé vos vêtements. J'avais appris à se fondre dans l'arrière-plan là-bas, devenant juste un autre visage dans le flou du wet staff se déplaçant entre les tables. Les habitués, M. Peterson avec ses recharges de café sans fin, les sœurs Henderson avec leur assiette partagée de pain grillé de blé entier, le vieux Tommy qui a lu la couverture de Burlington Free Press à couvrir tous les matins, ils ne connaissaient pas mon nom, et je les préférais de cette façon. Leur vie était simple, prévisible et surtout la leur. Les nuits appartenaient à la Belle Noce, un bistrot italien haut de gamme au centre-ville où les conseils étaient meilleurs mais le travail était plus dur. Là, je devais être quelqu'un d'autre entièrement, sophistiqué, poli, bien informé sur les vins que je n'avais jamais goûtés et les plats que je ne pouvais pas me permettre de manger. Le manager, Antonio, avait eu pitié de moi et m'a donné un cours intensif dans la prononciation afin que je ne trébuche pas sur des mots comme bruschetta et tagliatelle. J'ai appris à me porter différemment là-bas, équilibrant des plateaux en argent lourd avec des plats élégants tout en portant une chemise blanche immaculée que j'ai lavée à la main tous les soirs parce que je ne pouvais pas me permettre une pièce de rechange. Pendant ce temps, les posts Instagram de Lucas étaient un rappel constant de ce que je manquais. Des photos de lui skiant dans les Alpes, sirotant du café dans des cafés européens pittoresques, posant avec ses nouveaux amis internationaux en dehors de leur prestigieuse académie. Chaque photo était comme une touche de couteau dans mon instinct, mais je serais toujours à double tour pour les aimer parce que c'est ce que fait une sœur de soutien, non ? Il enverrait des messages demandant de l'argent supplémentaire pour des week-ends à Paris ou à Rome, ne me demandant jamais une fois d'où il venait ou de quoi cela m'a coûté. L'ironie n'a pas été perdue pour moi que pendant que j'apprenais à faire la distinction entre différents types de verres à vin à la Belle Noce, Lucas buvait en fait 2 dans des vignobles français. Pendant que je frottais des tables à Ridgewood, il se découvrait dans un pays étranger, son avenir se développant chaque jour qui passe pendant que le mien se contractait. Le poids de ses rêves était devenu mon fardeau, et mes propres aspirations, le diplôme d'écriture créative que je rêvais de poursuivre à l'Université du Vermont, le roman sur lequel je travaillais pendant mes pauses, recueillait de la poussière comme des photographies oubliées dans un tiroir. Nos parents n'ont rien vu de mal avec cet arrangement. Ils rayonnaient avec fierté lors de nos appels vidéo du dimanche soir, où Lucas nous régalerait avec des histoires sur ses dernières aventures pendant que je me battais pour garder les yeux ouverts après une autre semaine exténuante. Cette expérience ouvrira tant de portes pour lui, disait papa, oubliant commodément que j'étais celui qui tenait ces portes ouvertes avec mes mains insensibles et mes pieds douloureux. Certaines nuits, après les 2 quarts de travail ont été effectués et que le monde était devenu silencieux, je m'asseyais sur les marches de notre maison, trop fatiguée pour même rattraper ma chambre. Les étoiles du Vermont brillaient, indifférentes à mon épuisement, et je me laissais ressentir tout le poids du ressentiment que j'ai porté. J'ai adoré Lucas, comment ne pourrais-je pas ? Il était mon petit frère, le même enfant qui rampait dans mon lit pendant les orages et me suppliait de lui lire des histoires. Mais l'amour et le ressentiment ne s'excluent pas mutuellement, et dans les heures sombres entre minuit et l'aube, je me suis permis de reconnaître l'amertume qui empoisonnait lentement mon cœur. Le sacrifice était censé être temporaire, ou du moins c'est ce que je me suis dit.
Jusqu'à ce que Lucas termine son année d'échange, jusqu'à ce qu'il entre dans une bonne université, jusqu'à ce qu'il puisse se tenir debout. Mais au fond, je commençais à réaliser qu'il y aurait toujours un autre jusqu'à, une autre raison pour laquelle mes rêves devaient attendre pendant son envol. C'est ce que la famille voulait dire dans notre ménage, les ailes d'une personne étant coupées afin qu'une autre puisse planer. Chaque matin, alors que je regardais le soleil se lever sur les montagnes vertes en attendant que le bus m'emmène à mon premier quart de travail, je pense à la vie parallèle que Lucas et moi vivons. Il éprouvait le monde en technicolor tandis que mes journées se sont déroulées dans des nuances de gris, ponctuées uniquement par le tintement rythmique des plats et le broyage mécanique des vadrouilles sur les sols fatigués. Et encore, j'ai continué, parce que c'est ce que l'être le frère plus âgé signifiait dans notre famille, le sacrifice sans question, le soutien sans limite, l'amour sans frontières, même lorsque cet amour vous détruisait lentement de l'intérieur. Garder le silence sur mes sentiments devenait plus difficile chaque jour qui passe. J'avais maîtrisé l'art du sourire des lèvres serrées lors de nos appels vidéo familiaux, mais le ressentiment a une façon de s'infiltrer à travers les mailles du filet, comme l'eau à travers du béton endommagé. Ce n'était plus seulement l'épuisement physique, c'est le flux constant de commentaires de mes parents qui m'ont fait sentir que je me noyais dans les attentes. Nos appels du dimanche soir étaient devenus une performance soigneusement chorégraphiée. Je m'asseyais dans notre cuisine sombre, l'éclat de l'ordinateur portable illuminant les taches d'eau au plafond, tandis que maman et papa se pressaient ensemble, désireux d'entendre parler des dernières aventures de Lucas. « Parlez-nous de votre classe française, chérie », jaillissait maman, ignorant complètement les cernes sous mes yeux ou comment j'avais failli hocher la tête 2 fois pendant la conversation. Vous savez que Lucas reviendra si poli, leur rayonnait, leur visage pixélisme et leur fierté cristalline. Madame Thompson de Next Door, vous vous souvenez d'elle, non? Elle disait comment avoir une expérience internationale garantit pratiquement l'acceptation dans les meilleures universités ces jours-ci. Et avec votre soutien, il entrera dans les meilleures. La façon dont ils ont dit « votre soutien » donnait l'impression que j'avais simplement encouragé la ligne de touche, ne travaillant pas à l'os pour financer toute son expérience. Les dîners rares que j'ai réussi à avoir avec eux en personne n'étaient pas mieux. Notre petite table de salle à manger, celle avec la jambe bancale que nous avions fixée avec une serviette en papier plié, est devenue une scène pour leur monologue sans fin sur le brillant avenir de Lucas. Le professeur Bennett de l'académie nous a envoyé un email, a annoncé papa un soir, remarquant à peine que je poussais mes spaghettis froids autour de mon assiette, trop fatigué pour manger. Il dit que Lucas a un réel potentiel. Ce programme d'échange pourrait ouvrir des portes dont nous n'avons jamais rêvé. Je voulais poser des questions sur mes portes, celles qui claquaient une par une alors que je versais mon énergie et mes économies pour garder Lucas ouvert. Mais les mots sont restés enfermés derrière mes dents, ainsi que toutes les autres choses que je ne pouvais pas dire. Comment mon manager de la Belle Noce avait mentionné une bourse d'études culinaires pour laquelle je pouvais postuler, mais je savais que je n'aurais jamais le temps ou l'argent pour le poursuivre. Comment mon ancien journal d'écriture rassemblait de la poussière dans mon tiroir au chevet, ainsi que la lettre d'acceptation du programme d'écriture créative de l'Université du Vermont que j'avais dû différer, indéfiniment. Le point de rupture est venu pendant un moment calme dans la cuisine de la Belle Noce. C'était ce temps mort entre la ruée vers le déjeuner et le dîner, lorsque le restaurant retenait son souffle et que le personnel pouvait attraper le leur. J'étais assis sur une caisse de lait renversée, comptant mes conseils et calculant combien je pouvais envoyer à Lucas cette semaine, lorsque Sarah, l'un des nouveaux serveurs, s'est assis à côté de moi. « Tu as l'air battu », dit-elle, m'offrant la moitié de son sandwich à la dinde. Sarah était une étudiante UVM travaillant à temps partiel pour couvrir ses coûts de manuel. Nous nous étions liés à notre appréciation partagée pour les restes de pain du restaurant et les terribles blagues d'Antonio. « Votre frère est-il toujours en Suisse ?» J'ai hoché la tête, prenant une bouchée reconnaissante du sandwich. Les fans industriels de la cuisine fredonnaient au-dessus de la tête, créant un bruit blanc qui a fait en sorte que la conversation soit en sécurité. « Ouais, il adore ça. Je viens de demander de l'argent supplémentaire pour un voyage de ski que ses amis prévoient. » Le front de Sarah froissait de confusion. « Là, attendez, vous payez pour le programme d'échange de votre frère ? Pourquoi ne travaille-t-il pas pour ça lui-même ? Ou tes parents ? » Les questions étaient suspendues dans les airs comme la vapeur du lave-vaisselle, impossible à ignorer. Pour la première fois,
entendre quelqu'un d'autre dire à haute voix m'a fait réaliser à quel point notre dynamique familiale était bizarre. Les mots enflammés dans ma poitrine, amers et tranchants, comme les graines de la vérité que j'essayais d'ignorer. Ils faisaient écho plus fort que le cliquetis des pots et des casseroles, plus fort qu'Antonio criant les ordres dans son mélange d'anglais et d'italien, plus fort que toutes les excuses que je faisais pour ma famille. Cette nuit-là, pendant ma seule heure de temps d'arrêt avant le sommeil, je me suis allongée dans mon lit en regardant les étoiles brillantes dans le noir Lucas et je m'étais coincée au plafond il y a des années. Il s'évanouissait maintenant, à peine visible dans l'obscurité, tout comme mes propres rêves. J'ai commencé à tout remettre en question, pas seulement sur Lucas et le programme d'échange, mais sur la structure fondamentale de notre famille. Pourquoi n'avais-je jamais interrogé cet arrangement auparavant ? La pensée m'a frappé comme une touche d'huile chaude du grill de Ridgewood. J'avais été l'obéissant, le responsable, celui qui n'a jamais secoué le bateau, depuis si longtemps que j'avais oublié que j'avais le droit de remettre en question les choses. Mes parents avaient magistralement conçu ce récit où ma valeur a été mesurée uniquement par combien je pouvais soutenir l'éclat de Lucas. Les doutes, une fois qu'ils ont commencé, ne s'arrêteraient pas. Ils m'ont suivi à travers mes quarts de travail, me chuchotaient dans mon oreille en récitant les spéciaux quotidiens à la belle noce, m'ont hanté alors que je remplissais des tasses à café à Ridgewood. Chaque fois que je vérifiais mon compte bancaire et le voyais drainé par un autre transfert à l'aventure européenne de Lucas, les questions sont devenues plus fortes. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais négligées auparavant. Comment maman changerait rapidement le sujet chaque fois que je mentionnais d'être fatiguée ? Comment papa évoluerait immédiatement les réalisations de Lucas chaque fois que j'essayais de parler de mes propres objectifs ? Comment il n'avait jamais posé une seule fois sur mon écriture, mes rêves, ou ce que je voulais pour mon avenir ? Les fissures de la façade de notre famille devenaient impossibles à ignorer. Comme la toile d'araignée de fracture dans notre miroir de salle de bain, ils se répandent un peu plus chaque jour. J'ai jeté un aperçu de la vérité dans ces réflexions brisées, combien la fierté de mes parents envers Lucas est venue au prix de mon propre avenir. Comment leurs rêves pour lui étaient devenus des entraves autour de mes chevilles. Pendant mes pauses au travail, j'ai commencé à lire d'anciens messages textes de Lucas. Ses demandes d'argent avaient évolué de l'excuse à droit, sa gratitude devenant de plus en plus superficielle. Yéisis a besoin de 200 supplémentaires pour un week-end à Milan. Tout le monde va. Merci. Aucun instant, aucune réelle reconnaissance de ce qu'il demandait, juste l'hypothèse que je fournirais, comme toujours. Le poids de ces réalisations a rendu chaque pas plus lourd, chaque changement plus long. Les routines familières des deux restaurants, la préparation du matin à Ridgewood, le service de vin du soir à la belle noce, sont colorés par ma conscience croissante de ma situation. Même les habitués ont commencé à remarquer que quelque chose était éteint. Monsieur Peterson, généralement absorbé par son journal, m'a demandé si je me sentais bien un matin. J'ai failli tomber en panne juste là, entre le distributeur de sirop et le support de serviettes. Mais c'est pendant ces moments calmes, dans l'espace entre les tables de service et les conseils de comptage, que la vérité s'est vraiment installée. Je ne soutenais pas seulement les rêves de mon frère, j'étais utilisée comme filet de sécurité, une garantie, un lance sacrificiel pour les ambitions de ma famille. La réalisation était assise lourde dans mon estomac, comme la lie de café d'un jour au fond d'une tasse. La question ne concernait plus l'argent. Il s'agissait de respect, de valeur, de savoir si mon existence signifiait quelque chose pour ma famille au-delà de ce que je pouvais fournir. Ces pensées, une fois déchaînées, ne pouvaient pas être contenues. Ils se sont répandus dans tous les aspects de ma vie, me faisant remettre en question non seulement mes circonstances actuelles, mais toutes les bases de notre dynamique familiale. Le point de rupture est venu un mardi. Je me souviens parce que les mardis étaient toujours lents à Ridgewood, me donnant trop de temps pour réfléchir entre les recharges de café et l'essuyage des tables. Mon téléphone a bourdonné pendant ma pause l'après-midi, et il y avait là, un autre message de Lucas, aussi décontracté que de commander un café, et 6, a besoin d'un peu d'argent. Tout le monde part à cet incroyable voyage de ski à Zermatt. C'est comme 800 francs, mais cela vaut vraiment la peine. J'ai regardé le message jusqu'à ce que les mots s'échappent. 1000 francs. C'était presque tout ce que j'avais réussi à économiser ce mois-ci, même avec l'écart supplémentaire que j'avais ramassé lorsque Marie est tombée malade à la belle noce.
Le montant m'a frappé comme un coup physique, faisant trembler mes mains alors que je pose mon téléphone sur la table formica rayée de la salle de pause. L'odeur familière du café brûlé et du sirop d'érable m'a soudainement rendu nauséeux. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, mes parents étaient dans la cuisine. Maman remuait quelque chose qui sentait sa tentative de carbonara, elle essayait de recréer les recettes de la belle noce depuis que j'ai commencé à travailler là-bas. Papa était assis à notre petite table de cuisine, ses verres de lecture perchés sur son nez alors qu'il parcourait son iPad. Lucas a besoin d'argent pour un voyage de ski, dis-je, ma voix à plat. Et de nouvelles chaussures. La réponse a été immédiate et prévisible. Eh bien, il ne peut pas être le seul à ne pas y aller, a déclaré maman, ne levant pas les yeux de son pot de pâtes trop cuite. Il est important pour lui de s'intégrer. Et les bonnes bottes sont essentielles partant en Suisse, a ajouté papa, comme s'il devenait soudainement un expert des conditions alpines. Et tu ne veux pas qu'il tombe malade parce que ses pieds sont froids. La fureur qui mijotait toute la journée a soudainement bouilli. Sans un mot, je me suis retournée et je me suis dirigée à l'étage, mes pieds lourds sur les marches grinçantes. J'avais besoin d'informations sur les passeports de Lucas, il m'avait envoyé un texto à propos d'un document dont il avait besoin pour l'inscription au voyage de ski, et je savais qu'il le gardait dans sa chambre. La chambre de Lucas était exactement comme il l'avait quittée, comme une sorte de sanctuaire à sa vie passée. Des trophées de football ont bordé les étagères, aux côtés de prises académiques et de photos de lui avec ses amis. Mes parents n'avaient rien changé depuis son départ, contrairement à ma chambre qui était progressivement devenue un espace de stockage pour les anciens fichiers de papa et les projets artisanaux de maman qui n'ont jamais été terminés. L'odeur familière de sa Cologne s'attardait toujours légèrement dans les airs, le type cher que je lui ai acheté pour Noël l'année dernière, travaillant des changements supplémentaires pour le permettre. Je suis allée à son bureau, où il gardait généralement des documents importants dans le tiroir supérieur. Alors que je l'ouvrais, quelque chose a attiré mon attention, un autre tiroir, légèrement enthousiaste, avec un coin de l'enveloppe de manie furtivement. Je ne sais pas ce qui m'a fait paraître. C'était peut-être la façon dont l'enveloppe était fourrée derrière de vieux manuels, comme si quelqu'un avait essayé de le cacher. C'était peut-être le fait que mon nom a été écrit dans les lettres de bloc distinctes de papa, le genre qu'il a utilisé pour des documents importants. Ou peut-être que c'était juste qu'après des années d'être la fille obéissante, quelque chose en moi avait besoin de se rebeller. L'enveloppe était lourde, remplie de ce qui ressemblait à des documents juridiques. Mes mains tremblaient alors que je les retire, le papier bruissant bruyamment dans la pièce calme. La première page était un certificat notarié, le type que vous obtenez du bureau d'un avocat. Mes yeux ont scanné le texte, attrapant des phrases qui ont fait arrêter mon cœur, déclaration d'héritage, consolidation de la dette, garantie personnelle. Mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce ne sont pas des documents sur les actifs familiaux ou un fonds fiduciaire que je ne connaissais pas. Il s'agissait de dettes, les massives. Les pages des états financiers ont montré des montants qui me faisaient tourner la tête, et là, sur plusieurs documents, était mon nom répertorié comme garant. Ma signature était là aussi, mais quelque chose se sentait à ce sujet. Je les regardais, essayant de me rappeler quand j'aurais pu signer ces papiers, mais rien ne me venait à l'esprit. Les dates sur les documents se sont classées plusieurs années, remontant à quand j'avais à peine 18 ans. Certains provenaient de banques que j'ai reconnues, d'autres d'entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. Mais ils avaient tous une chose en commun, ils m'ont énuméré comme responsable des dettes dont je ne savais rien. Mon esprit a couru, essayant de donner un sens à tout cela. Était-ce pourquoi ils avaient été si insistants que je commence à travailler juste après le lycée ? Pourquoi ils m'ont découragé d'aller à l'université, disant qu'il serait préférable de aider la famille à la place ? Le poids de leur manipulation a commencé à m'écraser alors que je réalisais à quel point cela allait profondément. J'ai été tellement absorbée par les documents que je n'ai pas entendu les pas dans les escaliers. Je n'ai pas remarqué l'ombre dans l'embrasure de la porte. Ce n'est que lorsque j'ai entendu la vive respiration de mon père que j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Les papiers tremblaient dans mes mains alors que je levais les yeux. Papa se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage un masque de fureur et de peur de ne jamais l'avoir vu auparavant. Derrière lui, maman est apparue, sa main couvrant sa bouche, la cuillère en bois qu'elle utilisait pour remuer la sauce dégoulinante de carbonara sur le tapis. Le temps semblait gelé à ce moment-là.
Le soleil de fin d'après-midi s'est incliné par la fenêtre de Lucas, jetant de longues ombres à travers la pièce. Une voiture a klaxonné quelque part dans notre rue, et le chien de Madame Thompson a commencé à aboyer à côté. Ces sons normaux et quotidiens se sentaient surréalistes contre l'ampleur de ce que je venais de découvrir. Les documents dans mes mains avaient soudainement l'impression qu'ils pesaient 1000 livres. Chaque page représentait un autre mensonge, une autre trahison, un autre élément de preuve que mon rôle dans cette famille n'avait jamais été ce que je pensais. Tous ces changements supplémentaires, tout cet argent ont envoyé à Lucas, tous ces rêves que j'avais mis en attente, il ne s'agissait pas seulement de soutenir l'avenir de mon frère. Il s'agissait de payer les erreurs passées de mes parents. En regardant les dates sur les documents, je pouvais retracer un calendrier de tromperie. Les premiers ont coïncidé quand ils avaient commencé à me pousser à prendre le poste à Ridgewood, disant que cela renforcerait le caractère. Un autre lot s'est aligné avec quand ils m'ont convaincu d'ajouter le quart de soirée à la belle noce, insistant sur le fait que la famille aide sa famille. Chaque jalon de ma vie de servitude correspondait à une autre obligation financière à laquelle ils avaient signé mon nom. La pièce était trop petite, trop serrée, comme si les murs se rapprochaient. L'étagère des trophées de Lucas semblait me moquer maintenant, chacune représentant non seulement ses réalisations, mais un autre morceau de ma vie qui avait été sacrifié à mon insu ou à mon consentement ou à mon consentement. Les lettres d'acceptation du collège qu'il avait fièrement affichées contrastent fortement avec les miennes, toujours scellées dans leurs enveloppes, enterrées quelque part dans ma chambre sous un tas d'uniformes de travail. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais assis dans cette pièce même, aidant Lucas à ses devoirs, encourageant ses rêves, ne sachant jamais que mon propre avenir était d'être hypothéqué derrière mon dos. Les affiches sur ces murs, vues scéniques de la Suisse, des skylines de la ville européenne, ont fait un sens différent maintenant. Ils n'étaient pas seulement des représentations de ses aspirations, c'étaient des symboles de la vie que j'avais été forcé d'abandonner. Mon père n'avait toujours pas quitté la porte, son silence plus accablant que toute explication qu'il pouvait offrir. Le regard sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, il n'était pas désolé pour ce qu'ils avaient fait. Il était désolé qu'ils aient été pris. Ne le regarde pas. Les mots ont explosé de la bouche de mon père, faisant écho au mur de la chambre de Lucas. Je ne l'avais jamais entendu paraître comme ça auparavant, désespéré, presque primitif. Il traversa l'espace entre nous en 2 progrès rapides, ses mains atteignant les documents que je tenais. Le mouvement soudain m'a fait trébucher en arrière, ma hanche frappant le bureau de Lucas, envoyant une cascade de papier de la vieille école au sol. La lumière en fin d'après-midi qui coule à travers la fenêtre a attiré les mottes de poussière tourbillonnant autour de nous, ce qui rend la scène presque onirique. Mais il n'y avait rien de rêve dans la façon dont les mains de mon père tremblaient alors qu'il essayait d'arracher les papiers de ma portée, rien d'irréel dans la panique dans ses yeux ou la transpiration de la transpiration sur son front. Ceux-ci ont mon nom sur eux, dis-je, ma voix étonnamment stable malgré le tremblement dans mes mains. Ma signature. Mais je ne les ai jamais signés. Comment est ma signature sur ces documents ? Chaque mot ressemblait à une pierre tombant dans un étang encore, créant des ondulations de tension qui se répandaient dans la pièce. Maman se tenait gelée dans l'embrasure de la porte, serrant toujours cette cuillère en bois couverte de sauce. Une goutte de sauce carbonara est tombée sur le tapis, rejoignant d'autres qui avaient déjà taché les fibres beiges. Le petit son éclaboussant semblait incroyablement fort dans le silence tendu qui a suivi ma question. C'est juste une entreprise familiale, balbutia papa, son ton autoritaire habituel à remplacer par quelque chose de plus incertain. Juste quelques arrangements temporaires dont vous ne devriez pas vous inquiéter. Donnez-moi ces papiers. Sa main était toujours étendue, tremblante légèrement, les veines se dressant contre sa peau. J'ai fait un autre pas en arrière, tombant sur la bibliothèque de Lucas. Un trophée de football a vacillé et est tombé, la silhouette en plastique sur le dessus se claquant alors qu'elle frappait le sol. Personne n'a bougé pour le ramasser. Affaire familiale ? Les mots avaient un goût amer dans ma bouche. Est-ce ce que vous appelez pour forger ma signature ? Vous me rendant légalement responsable des dettes que je ne connaissais même pas. Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix s'élevant. Tout ce que nous avons fait a été pour cette famille. Nous devions assurer l'avenir de Lucas, pour nous assurer qu'il avait des opportunités, mes opportunités. Le cri a éclaté avant de pouvoir l'arrêter. Qu'en est-il de mes opportunités ?
Le programme d'écriture à UVM? Mes économies? Tous ces changements supplémentaires? Je serrais si étroitement les documents maintenant qu'ils froissaient dans mes mains. Est-ce que tout cela était vraiment pour Lucas, ou était-ce de rembourser ces dettes que vous m'avez cachées? Maman est finalement entrée dans la pièce, la cuillère en bois laissant une traînée de sauce derrière elle. Chérie, s'il te plaît, commença-t-elle, sa voix portant ce ton apaisant qu'elle a utilisé lorsqu'elle voulait détourner des conversations difficiles. Votre père et moi avons dû prendre des décisions difficiles. L'économie n'a pas été gentille avec nous, et lorsque l'opportunité du programme d'échange de Lucas s'est présentée, arrêt. Je levai la main, les papiers bruissant avec le mouvement. Arrêtez-vous. Vous entendez même? Vous parlez de décisions difficiles, mais vous les avez faites pour moi. À mon insu. Sans mon consentement. J'ai regardé à nouveau les documents, en me concentrant sur une page particulière. Celui-ci est daté de quand j'avais 18 ans. À peine 18 ans. Avez-vous planifié cela? Attendez que je sois légalement assez vieux pour être tenu responsable? Le silence qui a suivi a été suffisamment répondu. Le visage de papa était devenu pâle et la main de maman avait commencé à trembler si mal que plus de sauce éclaboussait sur le tapis. Aucun d'eux ne pouvait rencontrer mes yeux. Combien? Ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Combien de dettes avez-vous mis en mon nom? C'est compliqué, a commencé papa, essayant de récupérer une partie de son autorité. Il y a des plans de paiement en place, des arrangements qui ont fonctionné très bien. Si vous me laissiez juste expliquer. Combien? Cette fois, je l'ai crié, faisant sauter les deux. Les chiffres, lorsque papa les a finalement marmonnés, a rendu mes genoux faibles. J'ai dû saisir le bureau de Lucas pour me stabiliser. C'était plus que ce que je fais dans 5 ans dans les 2 emplois, même si je travaillais à chaque quart de travail disponible. La pièce a commencé à tourner légèrement et je pouvais entendre mon pouls marteler dans mes oreilles. Nous avions un plan, a déclaré maman rapidement, en allant plus loin dans la pièce. L'associé commercial de votre père, Monsieur Reeves, vous vous souvenez de lui? Il a promis qu'il y aurait des opportunités pour tout effacer. Des opportunités d'investissement. Nous avions juste besoin d'un peu de temps, et avec Lucas obtenant une si bonne éducation à l'étranger. Lucas. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour. C'est toujours à propos de Lucas, n'est-ce pas? Son éducation, ses opportunités, son avenir. Et tout ce temps, je pensais que j'étais juste une bonne sœur, l'aidant à réaliser ses rêves. Mais vraiment, je payais vos erreurs, n'est-ce pas? La vérité est restée lourde dans l'air entre nous. À travers la fenêtre, je pouvais voir Madame Thompson dans son jardin d'accent grave côté, arrosant ses roses précieuses, complètement inconscient du drame qui se déroule à quelques mètres. Sa normalité ressemblait à une moquerie de ma réalité en ruine. Vous devez comprendre, dit papa, sa voix prenant un ton implorant que je n'avais jamais entendu auparavant. Nous vous protégerions. Protéger la famille. Si nous vous avions tout dit. Me protéger? Les mots sont sortis comme un rire dur. En commettant une fraude? En volant mon identité? En me rendant légalement responsable des dettes, je ne savais rien. Je tremblais maintenant, les papiers tremblaient dans mes mains. Toutes ces fois où vous m'avez poussé à travailler plus de changements, à envoyer plus d'argent à Lucas, un de cet argent a-t-il réellement été vers lui, ou tout cela allait-il à ses dettes? Le regard coupable qu'ils ont échangé m'ont dit tout ce que je devais savoir. Mon estomac se transformait en réalisant toute l'étendue de leur tromperie. Chaque quart de travail supplémentaire, toutes les occasions manquées, chaque rêve que j'avais mis en attente, tout avait été construit sur des mensonges. Le programme d'échange, dis-je lentement, une horrible pensée qui m'est venue. Est-ce même réel? Lucas étudie-t-il réellement, ou est-ce que l'argent va ailleurs aussi? Ou bien sûr qu'il étudie. Maman a éclaté, semblant offensée que je le remettrais même en question. Nous ne mentirions jamais à ce sujet. Le programme est réel, il est vraiment en Suisse, il reçoit vraiment une éducation, mais l'argent que j'ai envoyé, j'ai appuyé, tout est allé à lui. Ou avez-vous détourné une partie de ses dettes? Leur silence était assourdissant. À l'extérieur,
une alarme de voiture a commencé à gémir quelque part dans la rue, son rythme hurlant une bande sonore ajustée à ce cauchemar. J'ai regardé autour de la chambre de Lucas, dans ses lettres d'acceptation du collège épinglées au babillard, sur les photos de lui avec ses amis en Suisse, à toute preuve tangible des opportunités qui lui avaient été données, et j'ai senti quelque chose en moi. Le sommeil était impossible cette nuit-là. Je m'allongeai dans mon lit, fixant les taches d'eau sur mon plafond, mon esprit rejouant chaque instant de la confrontation avec mes parents. Les documents que j'avais découverts étaient cachés en toute sécurité dans mon casier de travail à la belle noce, je n'avais plus confiance en les laissant à la maison. Chaque fois que je fermais les yeux, j'ai vu les chiffres nager devant moi, ma signature falsifiée me se moquant de page après page. Les sons nocturnes de notre quartier se sont sentis différents maintenant. Les carillons éoliens de Madame Thompson à côté, qui m'ont généralement endormi pour dormir, semblaient maintenant être des cloches averties. Le grondement lointain des trains passant par Burlington portait des chuchotements d'évasion. Même les grincements et les gémissements de notre ancienne maison étaient sinistres, comme si les murs eux-mêmes avaient gardé des secrets. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu la voix de mes parents s'échapper de la cuisine. Ils parlaient dans ces tons urgents et étouffés qu'ils ont utilisés alors qu'ils ne voulaient pas que j'entende, les mêmes tons que je réalisais maintenant avaient probablement accompagné beaucoup de leurs plans au fil des ans. « Nous devons réparer cela », disait maman, sa voix tremblante. Elle n'était pas censée le découvrir, pas comme ça. Elle n'était pas censée le découvrir, répondit papa, la colère et la peur se mélangeant dans sa voix. Tout fonctionnait. Les paiements étaient effectués. Si elle venait de rester en dehors de la chambre de Lucas. Ne lui en voulant pas, claqua maman, et j'ai entendu une tasse clignoter contre une soucoupe. Nous avons fait cela. Nous sommes ceux qui. Sa voix s'est cassée, et je pouvais l'imaginer faire ce geste nerveux qu'elle a toujours fait quand il était bouleversé, passant ses doigts dans ses cheveux grisonnants. Je me suis levée tranquillement et j'ai déménagé pour m'asseoir en haut des escaliers, où les voix étaient plus claires. Le pas en bois grinça sous moi, mais ils étaient trop absorbés par leur discussion pour le remarquer. Monsieur Reeves dit qu'il pourrait avoir une autre opportunité, disait papa. Un investissement qui pourrait aider à éliminer une partie de cela. Si nous avions juste un peu plus de temps. Plus de temps ? La voix de maman se leva légèrement avant de revenir à un murmure. Plus de temps pour nous creuser plus profondément ? Plus de temps pour risquer l'avenir de notre fille ? N'avons-nous pas fait assez ? La mention de Monsieur Reeves a fait tourner mon estomac. Je me suis souvenu de lui des quelques fois où il avait visité notre maison, un homme avec des dents trop blancs et l'habitude de parler de opportunités et de retour garanti. Maintenant, je me demandais combien de ces opportunités avaient été payées avec ma signature forgée. J'ai passé le reste de la nuit à organiser mes pensées, en faisant des listes sur mon téléphone de tout ce que je devais faire. Au moment où Dawn a commencé à peindre le ciel dans des tons de rose et d'or, j'avais un plan. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Le lendemain matin, j'ai appelé malade pour les 2 emplois pour la première fois. Antonio à la belle noce comprenait, il avait remarqué que quelque chose était avec moi ces derniers temps. Janet à Ridgewood était moins satisfaite, mais j'ai eu suffisamment de jours malades sauvés pour qu'elle ne puisse pas vraiment se plaindre. Au lieu d'aller travailler, je suis allée à la bibliothèque publique de Burlington dès son ouverture. L'odeur familière des livres et l'atmosphère tranquille ont contribué à calmer mes pensées de course alors que je m'installais dans un coin avec l'un des ordinateurs publics. Pendant les prochaines heures, j'ai fait des recherches sur le vol d'identité, la fraude financière et la responsabilité de la dette. Plus je lis, plus ma colère a grandi, mais c'était une colère froide maintenant, concentrée et déterminée. Karen, le bibliothécaire qui m'avait connu depuis que je suis enfant, m'a remarqué d'imprimer page après page d'informations juridiques. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle, une préoccupation évidente dans sa voix. « C'est une lecture lourde que vous faites là-bas. » J'ai réussi un petit sourire. « J'essaie juste de comprendre certaines choses », ai-je dit vaguement. Elle hocha la tête et me tapota l'épaule, en supposant probablement que je faisais des recherches pour un ami ou peut-être même pour une histoire. Elle se souvenait de mes rêves d'être écrivain. En début d'après-midi, j'étais prêt à affronter à nouveau mes parents. Cette fois, je ne les laisserai pas me détourner ou manipuler avec des discussions sur l'obligation familiale. J'avais maintenant des faits, des termes juridiques, surtout,
une compréhension claire de mes droits. Je les ai trouvés dans le salon, papa faisant semblant de lire le journal tandis que maman se pliait et repliait la même charge de linge sur laquelle elle travaillait toute la matinée. Ils ont tous deux levé les yeux lorsque je suis entrée, leur visage montrant un mélange d'espoir et de peur. « Nous devons parler », ai-je dit, mettant ma pile de recherche sur la table basse. À propos de tout. Les dettes, la fraude, tout cela. Et cette fois, j'ai besoin de toute la vérité. Ma chérie, commença maman, mais je la coupe. Non. Plus de « chérie ». Plus d'excuses sur la famille ou l'obligation ou la protection. J'ai retiré l'un des documents que j'avais imprimés. Saviez-vous que le vol d'identité au sein des familles est toujours un crime ? Que les parents peuvent aller en prison pour avoir forgé les signatures de leurs enfants sur des documents financiers ? La couleur s'écoulait de leurs deux visages. Le journal de papa froissé dans ses mains. Maintenant, ne soyons pas hâtifs, a-t-il dit, essayant de paraître faisant autorité mais échouant. Nous sommes toujours vos parents et tout ce que nous avons fait était illégal, j'ai fini pour lui. Et moralement faux. Et a potentiellement ruiné mon avenir financier avant même d'avoir eu la chance de le démarrer. Ma voix était stable, même si mes mains tremblaient. Je veux tout savoir. Chaque dette, chaque document, chaque mensonge. Et puis nous allons parler de la façon de résoudre ce problème. Pendant les 2 heures suivantes, la vérité est sortie en morceaux. Comment ils avaient commencé petits, quelques cartes de crédit à mon nom quand j'ai eu 18 ans. Comment une dette a conduit à une autre, chaque nouvelle opportunité, nécessitant plus d'argent pour résoudre les problèmes créés par le dernier. Comment le programme d'échange de Lucas était réel, mais l'argent que je lui ai envoyé était divisé entre ses dépenses et leur paiement de dette. La famille se tient ensemble, a déclaré papa faiblement à un moment donné, sortant cette vieille phrase comme une couverture de sécurité usée. La famille ne commette pas de fraude contre la famille, ai-je répondu. La famille ne vole pas l'avenir de leur fille pour corriger ses propres erreurs. Maman a commencé à pleurer quelque part pendant la conversation, ces larmes silencieuses qu'elle avait perfectionnées au fil des années de manipulation émotionnelle. Mais cette fois, ils ne m'ont pas bougé. Je voyais clairement pour la première fois depuis des années, et le point de vue était dévastateur. J'ai regardé autour de notre salon pendant qu'ils parlaient, aux photos de famille sur les murs, le mobilier usé que nous n'avions jamais remplacé, la pile de factures non ouvertes par la chaise de papa. Tout avait l'air différent maintenant, contaminé par la connaissance de ce qui se passait vraiment dans les coulisses. « Et Lucas ?» demanda maman finalement. « Il a encore besoin de soutien pour ses études. » Lucas est assez vieux pour comprendre la vérité, dis-je fermement. Et assez vieux pour commencer à assumer la responsabilité de son propre avenir. Tout comme je prends la responsabilité du mien maintenant. Le soleil se couchait au moment où nous avons fini de parler, jetant de longues ombres à travers la pièce. J'avais maintenant un ordinateur portable plein d'informations, numéros de comptage, montant de la dette, coordonnées pour tous les créanciers. Ce n'était pas une solution, mais c'était un début. J'aurai besoin de copies de tout, leur dis-je. Chaque document que vous avez forgé, chaque compte que vous avez ouvert, chaque dette que vous mettez en mon nom. Et puis nous allons parler à un avocat. Le mot « avocat » les a fait tressaillir tous les deux, mais ils ont hoché la tête. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix. La vérité était sortie, et il n'y avait pas de le remettre dans sa boîte. La décision de partir n'est pas venue comme un éclair de révélation, elle s'est glissée lentement, comme l'aube qui se brise sur les montagnes vertes. Au cours des prochains jours, j'ai parcouru les mouvements de ma vie. Comme dans un rêve, servir du café à Ridgewood, en prenant des commandes à la belle noce, hochant la tête sur mes parents à travers la table du dîner. Mais à l'intérieur, quelque chose avait fondamentalement changé. J'ai commencé à me préparer de petites manières au début. Ouverture d'un nouveau compte bancaire dans une autre banque, celle que mes parents ne connaissaient pas, rassembler des documents importants, mais vrais, pas les versions forgées, et les stocker dans mon casier au travail. Sarah de la Belle Noce m'a remarqué à la recherche de listes d'appartements pendant nos pauses et a offert la place de son cousin à South Burlington. Ce n'est pas fantaisiste, a-t-elle dit, mais c'est propre et calme, et elle cherche un colocataire. La partie la plus difficile a été d'écrire la lettre à Lucas.
Je dois l'avoir repêché 20 fois pendant les périodes lents au restaurant, en frappant du papier après le papier jusqu'à ce que Janet se demande si tout allait bien. Comment dites-vous à votre petit frère que la vie confortable qu'il vit est construite sur des mensonges? Que la sœur qu'il pensait être généreuse était réellement exploitée? Que nos parents avaient transformé l'obligation familiale en fraude financière? La version finale était simple et directe. Cher Lucas, au moment où vous lisez ceci, j'aurai déménagé de la maison de nos parents. J'ai besoin que vous compreniez pourquoi. Vous vous souvenez de toutes ces fois où je vous ai envoyé de l'argent pour des voyages et des vêtements et des extras, pendant votre programme d'échange? Il ne s'agissait pas seulement de vous aider à vivre une meilleure expérience à l'étranger. Maman et papa utilisent mon identité pour contracter des prêts et des cartes de crédit depuis que j'ai eu 18 ans. Ils ont forgé ma signature sur des documents, ont ouvert des comptes en mon nom et ont utilisé l'argent que j'ai gagné pour payer leurs dettes tout en me faisant penser que tout allait soutenir vos études. Je ne vous dis pas cela pour que vous vous sentiez coupable. Vous ne saviez pas, comment pouvez-vous? Mais les choses doivent changer maintenant. J'ai parlé avec un avocat et je travaille pour séparer mes finances de leur fraude. Cela signifie que je ne pourrai plus vous envoyer de l'argent. Il est temps pour vous de parler à maman et papa de la réalité de la situation de notre famille et de prendre vos propres décisions concernant votre avenir. Je t'aime, mais j'ai besoin de m'aimer aussi. Et cela signifie arrêter ce cycle d'exploitation et de mensonges. Ta sœur, j'ai scellé la lettre dans une enveloppe mais je ne l'ai pas encore envoyée par la poste. Il attendrait que tout le reste soit en place. L'avocat que j'ai consulté, Madame Rodriguez, était directement sur mes options. Ce que vos parents ont fait, c'est criminel, a-t-elle déclaré, son bureau surplombant la rue Church offrant une vue de la vie quotidienne se poursuivant normalement à l'extérieur pendant que mon monde implosait. Vous pouvez porter des accusations, ce qui signifierait probablement une peine de prison pour eux, ou nous pouvons travailler à séparer vos finances et à faire transférer les dettes à leur nom où ils appartiennent. Mais vous devez comprendre, ce ne sera pas rapide ou facile. J'ai choisi la deuxième option, non pas par sens de la fidélité à la famille restante, mais parce que je voulais me concentrer sur la reconstruction de ma vie plutôt que de détruire la leur. Madame Rodriguez m'a aidé à déposer des rapports de police pour un vol d'identité, à contacter les bureaux de crédit et à commencer le long processus de contestation des comptes frauduleux. Le week-end que j'ai choisi de partir, Burlington vivait l'un de ces jours d'automne parfaits qui vous font oublier à quel point les hivers peuvent être durs. Les érables commençaient tout juste à tourner, des taches de rouge et d'or apparaissant parmi le vert. J'ai emballé pendant que mes parents étaient à l'église, ils avaient commencé à y aller récemment, cherchant peut-être l'absolution pour leurs péchés contre moi. Toute ma vie s'intègre dans 3 sacs à tampons et un sac à dos. Les vêtements, quelques livres, mes anciennes journaux d'écriture et quelques photos avant tout se sont effondrés. J'ai laissé la montre chère qu'ils m'avaient donnée pour mon dernier anniversaire, probablement acheté avec de l'argent volé, et l'ordinateur portable dont ils avaient insisté pour rester en contact avec Lucas. Tout ce qui leur venait semblait entaché maintenant. La note que j'ai laissée sur la table basse était plus courte que la lettre de Lucas. La famille devrait signifier l'amour et le soutien, pas le sacrifice et la manipulation. Ne viens pas me chercher. J'ai laissé des copies de tous les documents frauduleux avec mon avocat, et j'ai informé les autorités compétentes sur le vol d'identité. Toute tentative me contacter ou ouvrir de nouveaux comptes en mon nom entraînera une action en justice immédiate. J'espère qu'un jour vous comprenez que ce n'est pas une question de punition, c'est une question de survie. La cousine de Sarah, Rachel, m'a rencontré dans son appartement avec une clé de rechange et un câlin. Sarah m'a dit une partie de ce qui s'était passé, a-t-elle dit, m'aidant à porter mes sacs à 3 escaliers. Tu es vraiment courageux, tu le sais. Je ne me sentais pas courageux. Je me sentais terrifié et solitaire et en quelque sorte plus léger à la fois. L'appartement était petit, juste une chambre dans une unité partagée de 2 chambres, mais c'était à moi. Pas de mensonges, pas de manipulation, pas de poids écrasant de la fausse obligation. Cette première nuit dans mon nouvel endroit, je me suis assis sur le matelas d'occasion Rachel m'avait aidé à acheter, écoutant les sons inconnus du bâtiment. Quelqu'un cuisinait quelque chose avec de l'ail dans le couloir. Un chien aboya dans l'une des autres unités. Une sirène gémit au loin. Tous les sons normaux de la vie se poursuivent, même si mon monde avait complètement changé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu 17 appels manqués de mes parents et un SMS de Lucas.
maman et papa paniquent. Que se passe-t-il? Appelez-moi. J'ai éteint le téléphone sans répondre. Ils devraient tous attendre d'être prêts, jusqu'à ce que j'aie trouvé mon pied dans cette nouvelle réalité. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt par habitude, mais pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à me précipiter dans l'une ou l'autre du travail. J'avais donné un avis à Ridgewood, Janet avait compris, même en offrant une référence si j'en avais besoin. Antonio à la belle noce avait fait plus que cela, m'offrant un poste à temps plein avec des avantages et suggérant que je considère leur programme de formation en gestion. J'ai fait du café dans la petite cuisine que j'ai partagée avec Rachel, en regardant le lever du soleil sur l'horizon inconnu de South Burlington. La lumière du matin a attrapé les bords des bâtiments, les faisant briller d'or. Quelque part en Suisse, Lucas ne faisait probablement pas le dîner, peut-être assis dans un café avec ses amis, ne sachant pas encore comment sa vie était sur le point de changer. Dans notre ancienne maison, maman et papa découvraient probablement mon absence, lisant ma note, réalisant que leur maison de mensonges soigneusement construite s'était finalement effondrée. Et j'étais là, debout dans une étrange cuisine, tenant une tasse de café ébréché, sentant que je pouvais enfin respirer correctement pour la première fois depuis des années. L'avenir s'est étendu devant moi, incertain mais le mien. Il y aurait des jours difficiles à venir, des combinaisons avec des avocats, des batailles avec des sociétés de crédit, probablement des larmes et des doutes et des moments de faiblesse. Mais il y aurait également des possibilités qui m'avaient été fermées auparavant, peut-être des cours d'université à UVM, en commençant par un ou deux le soir. Peut-être que je termine ce roman que j'avais commencé à écrire pendant mes pauses au dîner. Peut-être même sortir ensemble, quelque chose que je n'avais jamais eu de temps pendant tout en travaillant 2 emplois. Un texte de Sarah a allumé mon téléphone. Premier jour de votre nouvelle vie. Vous voulez prendre le petit déjeuner? J'ai regardé autour de ma petite pièce, sur les sacs à Duffel dont j'avais encore besoin pour déballer, à la lumière du soleil qui coule à travers des fenêtres qui étaient à moi, du moins pour l'instant. Le monde était énorme et effrayant et plein de promesses à la fois. J'ai envoyé un texto, oui. Et merci. Ensuite, j'ai ajouté, pour tout. En sortant de la porte de mon nouvel immeuble, j'ai senti l'air du matin du Vermont sur mon visage, croustillant et propre. Quelques premiers laissés tomber en baisse sur le trottoir, et quelque part à proximité, une cloche d'église a sonné l'heure. Je recommençais avec presque rien, mais je recommençais comme moi-même, pas comme la fille, la sœur ou le compte bancaire personnel de quelqu'un. Juste moi, enfin libre d'écrire ma propre histoire.